S'étonne ma mère, je viens et je prie, reçois ma prière, immonde et supplie. S'étonne ma mère, anime ma voix, au sein de ma peine, j'ai recours à toi. Et toi, ô Sainte-Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte-Anne, on tombe le soir. Je garde confiance, la paix et l'espoir. Ô chère Sainte-Anne, que j'aime encore plus, la Vierge Marie et son Fils Jésus. Ô chère Sainte-Anne, je veux te prier, sois mon
Bonjour. Voici quelques consignes. Je voudrais vous rappeler que pour l'heure du chapelet, que les gens peuvent commencer avant les célébrations, alors l'heure pour le matin, vu que la messe est à 7h30, le chapelet commence à 7h moins 10 jusqu'à 20. Ensuite, vous pouvez vous procurer un lampion à l'arrière de l'église avant et après chaque célébration de la neuvaine. Ceux-ci seront bénis par le président avant la prière finale. Il suffira de le porter avec votre main et le président va les bénir pour chacun d'entre vous. Le virus, malheureusement, il est encore présent. Actuellement, nous sommes 4 dans l'équipe de préparation qui avons attrapé ce fameux virus. Je pourrais vous dire que ce n'est pas une grippe, c'est plus que ça. Alors, si c'est votre désir, soyez à l'aise de porter le masque et d'utiliser le gel désinfectant qui est présent à chacune des portes de l'Église. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est à vous à prendre la décision. Si vous voulez bien vous protéger et protéger les autres, alors on vous suggère de porter le masque. Alors, première journée, jour 1, nous allons entendre notre chant-thème. Portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend. Trésor de vie et de présence qui nous dépasse infiniment. Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos cœurs, trésor d'évangile. Alors, ce pot d'argile que j'ai entre les mains, nous allons le déposer dans notre visuel. Il nous représente chacun d'entre nous. Alors, nous avons un trésor dans des vases d'argile.
Alors, jour 1, nous portons un trésor d'un monde intérieur par l'abbé Magellan Guérin. La paroisse de Sainte-Anne est heureuse de vous accueillir dans son sanctuaire diocésain en cette journée qui marque le début de notre pèlerinage annuel à Sainte-Anne de Chicoutimi-Nord. Comme beaucoup de gens partout dans le monde, nous quittons notre quotidien. Nous ferons ensemble à la fois un voyage et une quête intérieure par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie et parfois par rapport à Dieu. Nous vivrons ensemble une expérience personnelle enrichissante et combien ressourçante. C'est donc unis dans cet esprit d'accueil et d'ouverture que nous entreprenons la route avec celui qui nous accompagnera, l'abbé Magellan, et qui nous aidera à mieux comprendre la parole de Dieu. Levons-nous et prenons conscience que Dieu est là, parmi nous. Bonne célébration. Vers son sanctuaire, depuis 300 ans, la Vierge, sa mère, conduit ses enfants. Daigne cette âme en un si beau jour. Tes enfants agrée l'amour, sa bonté demeure depuis ce grand jour. Garde notre terre avec grand amour. Daigne cette âme en un si beau jour, que tes enfants agrée l'amour. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Un premier jour de la neuvaine, sur les 9 jours qui précèdent la fête de Sainte-Anne, on nous invite à découvrir des trésors que le Seigneur a déposés dans notre vie. Dans le visuel, il y a 3 petits ciels. Ah, ils ne sont pas allumés. Ah. Bon, en tout cas, ils ne sont pas allumés. Mais dites-vous qu'ils sont allumés, OK? Ils sont allumés au bout. Puis ça représente la Trinité. La Trinité qui nous a donné plein de trésors en nous autres. On est comme un coffre, puis dans les 9 jours de neuvaine, on va découvrir un petit trésor. Donc aujourd'hui, comme disait Lisette tantôt, on vient découvrir notre monde intérieur, qui est un trésor. Alors, je vous accueille d'une manière spéciale en cette neuvaine, vous qui êtes là, ceux et celles qui sont sur le site Facebook de la paroisse Sainte-Anne, peut-être ceux et celles sur YouTube. On se met en communion, puis on sait que comme être humain, il y a comme des trésors dans notre vie. On est fait à l'image de Dieu, on n'est pas n'importe qui. Alors, on demande au Seigneur de nous accompagner, de Sainte-Anne aussi, de nous piloter, parce que son petit-fils Jésus nous rappelle des grandes affaires encore. Alors, on y va dans la foi, on y va dans la confiance. On n'est pas tout seul. Sainte-Anne nous accompagne, puis Jésus veut vraiment encore plus être avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que le Seigneur, qui vient nous visiter encore aujourd'hui, vous comble de sa joie et de sa paix, et qu'il soit toujours avec vous. Alors, si c'est vrai que notre intérieur est tellement précieux, important, nous qui sommes faits à l'image de Dieu, en début de célébration, on vient encore confier notre intérieur au Seigneur. Peut-être ce qui est moins lumineux en nous autres, ce qui empêche peut-être plus l'amour, puis en même temps, on lui confie encore ce cœur qui est fait pour aimer au bout, qu'il soit lumineux. On leur demande une sorte de grâce. On le prie. Seigneur Jésus, tu t'es fait proche de nous
pour nous donner la vie en abondance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu nous révéler l'unique nécessaire. La meilleure part, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu sièges à la droite du Père, où tu nous as préparé une place à ta table pour l'éternité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Alors que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, il nous conduise toujours plus à sa vie et à son amour éternel. Amen. Amen. Bien, rendons gloire à Dieu. On n'est pas n'importe qui, Seigneur nous rappelle. On est fait à son image. On est appelé à lui ressembler. On n'est pas n'importe qui. Rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la vie, notre choix surabonde. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni. Par le lien de l'Esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Alors, disposons nos cœurs, nos esprits à cette prière. Dieu notre Père, nous te le demandons, sois favorable à tes fidèles et dans ta bonté, multiplie encore pour eux, pour elles, les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité de plus en plus, et aussi de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements de vie, de lumière et d'amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'acclamation de l'Évangile, il y a qu'une lecture aujourd'hui dans la prédication de la Sainte-Anne. Alléluia, 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 Alléluia.
ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais là, sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole du Seigneur. Alors, un sous-thème qui n'était pas prévu, mais comme c'est moi qui commençais le premier dimanche, mystérieusement dans l'horaire, en regardant le texte de la parole, il m'est venu tout de suite comme un flash, un trésor d'un monde intérieur. Alors voilà que la parole du Seigneur ce matin, à travers cet évangile du jour, nous dit, à travers le texte, Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Jésus dit à Marthe, « Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Vous savez, c'est sûr que si on ne comprend pas l'Évangile comme il faut, ça peut nous scandaliser. Parce que la tentation puis le danger qu'on peut avoir, moi comme vous, c'est de dire, regarde, le faire, c'est pas bon. Il y a rien que, comme le contact avec le Seigneur, la prière. Puis là, on passerait à côté de Jésus. On sent que notre vie, à nous autres, comme chrétiens, mais aussi comme humains sur la terre, il y a toujours une tension entre deux choses. Le faire, des activités. Écoutez, la neuvaine, ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu beaucoup de faire. Mais il n'y a pas eu, avant du faire, il y a eu des gens qui se sont penchés dans leur monde intérieur. Comment qu'on va vivre la neuvaine? Ça va être quoi les thèmes, sous-thèmes? Ça va être quoi? Voyez-vous, on dirait que c'est une tension entre le faire, notre monde intérieur, l'être. Faire et mon intérieur. Seigneur, c'est comme s'il nous disait de ne pas mélanger les cartes. Le faire n'est pas le premier. Le précieux, c'est ce monde intérieur qu'on est, qui peut changer toute l'affaire. Alors, quand on comprend ça, on sent que Jésus dit, Marthe, là, tu es tout énervé, là, tu capotes un peu, là, tu vois plus clair, tu t'agites. Puis, le danger, pour moi, comme pour vous, dans notre faire, c'est qu'on vienne un peu énervé. Puis, je me rappelle que, là, des années, je ne sais pas, mais certain, j'avais acheté une petite image en noir et blanc. C'était Jésus qui était charpentier. Puis, il était en train de faire un fer. Il agissait comme charpentier. Mais, il dégageait comme une paix, comme un bien-être. On sentait qu'il était habité par quelque chose.
Il ne faisait pas rien de fer pour faire du fer. On dirait qu'il participait comme à une munition, une grande occupation précieuse. Alors, tu sais, peut-être que venir à Jésus, comme Marie, c'est permettre qu'il nous donne un regard, je dirais, sur ce qu'on fait, une élévation du cœur et de l'esprit qui fait qu'on voit à travers ce qu'on fait plus grand que ce qu'on voyait, plus beau que ce qu'on pensait trouver, peut-être. Alors, je méditais la parole, puis il m'est venu un flash quand j'étais vers les 6 communautés de Sainte-Croix, les Héberville, avec Saint-Gédéon, Saint-Bruno. Le père Benoît Bouchard avait été en Afrique il y a plusieurs années, plus qu'une vingtaine d'années. Puis, j'allais le voir régulièrement, peut-être aux environs. Il était malade un petit peu. Puis, à un moment donné, je dis au père Benoît, je dis, Père Benoît, j'ai dit, vous avez une petite barbichette, là. Puis, tu sais, votre petite barbe, on dirait que vous y tenez. Je ne sais pas, vous dites ça. Vous dites ça comme ça. Fait que le père Benoît me dit, il dit, moi, où j'étais en Afrique, quelqu'un qui n'avait pas de barbe ne pouvait pas parler. Quelqu'un qui commençait à avoir une barbe pouvait commencer à parler. Quelqu'un qui a une barbe blanche pouvait parler beaucoup. Puis quelqu'un qui avait une belle grosse barbe blanche pouvait parler en masse. Puis il dit plus un mot, il arrête là. Moi, je dis au père Benoît, ben bon yen d'affaires. Nous autres, en Occident, on se pense bien avancés. Des fois, on regarde d'autres pays, d'autres peuples, puis on dit, oh, les autres ne sont pas trop instruits, pas trop avancés, c'est un peu primitif. Nous autres, on est développés. Ben nous autres, en écoutant le père Benoît, je lui disais, en Occident, on n'a pas encore compris ce que déjà des gens où vous étiez en Afrique ont compris. Nous autres, on évalue les êtres humains par rapport au faire. Plus tu fais des affaires, plus tu es coté, plus tu es mis en honneur. Puis là, moins tu fais des affaires, moins tu es importante. Alors, plus on vieillit, moins on fait des choses, moins on est coté. Puis finalement, c'est tellement rentré dans notre esprit, de notre cœur, qu'on a bien à penser qu'en vieillissant, parce qu'on fait moins, on ne vaut plus grand-chose. On se sent comme inutile. On se sent comme rien. Alors, en Occident, on dirait qu'on a cette mentalité-là. Puis là, on dirait que le lieu où le père Benoît agissait, c'est comme ça, je disais, mon petit garçon, ma petite fille, garde, tu peux parler, mais vas-y mollo. Écoute les aînés. Laisse-toi apprendre, laisse-toi enseigner. Profite de leur expérience, profite de leur sagesse. Alors, c'est comme si eux autres, ils disaient, l'important de l'être humain, c'est pas le faire, c'est l'être, c'est l'expérience, la sagesse en dedans. À tout moment en TV, on entend parler des personnes âgées. Ça le dit, des personnes âgées. Personnes âgées, ça ne fait plus grand-chose. On peut appeler ça, comme en Afrique, où était le père Benoît, des personnes aînées, avec une sagesse. Alors, ce matin, à travers cette première journée de la neuvaine, c'est comme si on sentait que le Seigneur nous disait, tu sais, le précieux en vous autres, c'est votre être, votre monde intérieur qui change tout. C'est pas la question du faire. Oui, le faire, mais après avoir alimenté l'être. Alors, on va demander de se rappeler cette sorte de petite image-là que le Père Benoît nous dit. C'est l'être et le faire. Redécouvrir le trésor de notre monde intérieur. Le corps, c'est l'extérieur, c'est le visible. On voit quelqu'un, l'espace d'une seconde, on a fait le tour. Mais notre monde intérieur, wow, ça c'est une autre paire de manches. C'est l'invisible en nous autres. Ce qui est caché en nous, c'est notre âme, c'est notre mystère. Ça, on ne fait pas facilement le tour. Notre corps, l'extérieur, notre enveloppe, si on peut dire, là où on est seulement là. On est limité. Là, on est à la neuvaine, je suis à la neuvaine, je ne suis pas ailleurs, je suis seulement ici. Mais notre monde intérieur, notre esprit, lui, l'espace d'un instant, il peut voyager. Je connais quelqu'un en Chine, je suis déjà allé par là-bas, l'espace d'un instant, je peux me retrouver en Chine, avec des êtres chers. Ou encore, quelqu'un me rappelle un souvenir.
Je peux reculer 30 ans, l'espace d'un instant. Il n'y a comme plus d'espace, il n'y a plus de temps. Hey, notre monde intérieur, c'est tout qu'un trésor. On dirait que le Seigneur nous fait un signe que, hey, c'est pas pour rien qu'il vient le soigner, en prendre soin. C'est qu'on est comme à l'image de Dieu. On est fait pour de l'illimité, de l'infini. Alors, le trésor d'un monde intérieur. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand des fois je vois quelqu'un qui a les yeux fermés, hommes et femmes, jeunes, je trouve ça tout le temps mystérieux. Je me demande tout le temps, probablement comme vous autres, qu'est-ce que l'autre peut bien penser? C'est ce qui se passe en dedans. Est-ce qu'il médite, il parle avec lui-même, elle parle avec lui-même, ou bien elle parle avec le bon Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? On ne sait pas. C'est un mystère. Alors, on sent que notre monde intérieur, c'est mystérieux. C'est drôle, hein? Pendant les semaines qui viennent de passer, la semaine passée, je dis à ma famille, je dis, je vous réserve 5 minutes. On était quelques-uns ensemble, puis je dis, là, j'ai la neuvaine, j'ai une thématique qui m'est venue à faire, mais j'aimerais ça savoir, vous autres, mon intérieur, c'est que ça vous dit. C'est quoi ce monde intérieur? Comment vous voyez ça? Fait que, une m'a dit, notre monde intérieur, c'est le cœur de la vie. C'est de là que tout part. Nos pensées, nos actions. Par notre intérieur, on peut faire surgir de la vie. On peut faire sortir quelque chose de précieux pour le monde, les autres. Une deuxième me dit, moi, excusez, je suis parti une page. Moi, elle m'a dit, ça me fait penser à une femme enceinte. Tu sais, une femme enceinte, dans le ventre d'une femme enceinte, il y a de la vie en elle, puis elle ne sait même pas. Puis c'est comme si nous autres, on était comme une femme enceinte. On est habité par toutes sortes de vies en dedans de nous autres, qu'on ne sait pas toutes, qu'on ne connaît pas toutes, que des fois on découvre à mesure, puis on ne découvre pas toutes. C'est un mystère un peu d'être comme habité par toutes sortes de choses en dedans de nous autres. Finalement, un autre a dit, notre monde intérieur, moi, ça me fait penser à un puits profond. Un puits comme sans fond. On dirait qu'on peut, c'est rien que nous autres qui peut dévoiler aux autres ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Puis c'est rien que les autres qui peuvent nous dévoiler qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils pensent. Alors, tu sais, notre monde intérieur, c'est comme toutes ces aspirations qui nous habitent. J'imagine que Madeleine, qui était rejointe par Jésus, c'était un peu pareil. Tu sais, comme ces rêves profonds de fraternité, de beauté, d'authenticité, alors trouvant en Jésus de justice pour tous. Tout ce qui la motivait, la mobilisait, ce qui l'intéressait profondément, c'était rejoint par Jésus. Puis nous autres, là, on est habités par tout ça. Parce que l'image de Dieu, en dedans de nous autres, nous travaille tout le temps. Nous travaille tout le temps. Alors Jésus rejoint Marie dans ses connivences à elle, avec des grandes aspirations. On a tous et toutes. On n'est pas fait pour du limité. C'est comme si il y a de l'illimité en nous autres, il y a de l'aspiration à l'infini. Puis le Seigneur, il vient tout le temps rejoindre en nous rappelant que la personne qui est autour de nous, c'est pas qu'un voisin, c'est pas qu'un étranger, c'est un frère et une sœur. Hein? Il nous rappelle qu'on n'est pas fait pour une vie tout petite, qui n'est pas longue, mais pour une vie éternelle. Il nous rappelle qu'on est appelé un grand amour. Pas un petit amour tout rapissé, tout égoïste, mais qui se donne, etc. Il nous rappelle qu'on a des talents. Oui, mais c'est pas pour nous autres, puis réussir. Non, c'est pour soulager, c'est pour alléger, c'est pour faire du bien, c'est pour améliorer. Tu sais, on sent que Jésus, avec Marie, nous rappelle que nous autres aussi, on vient à Jésus, on écoute sa parole, pour justement se faire encore élever l'horizon, se faire du bien en dedans, être réchauffé, se faire relancer encore, pour que dans la société, on amène quelque chose de précieux et de bien. Alors, pendant ces 9 jours de la neuvaine, c'est qu'on vient faire. On vient comme Marie, au pied de Jésus. On vient écouter encore sa parole, sa sensibilité, ses pensées, ce qu'il trouve important, des rappels qu'il va nous faire. Tout le temps pour qu'on devienne mat, mais différemment. Que tout aussi on agisse, mais pas comme auparavant, avec plus de profondeur, avec plus, je ne sais pas, quelque chose qui ressemble à Jésus.
Alors, j'ai choisi un chant qui s'est dit « Saint-Esprit, voici mon cœur ». Ça m'en revenait tout le temps. Je vous dis pourquoi. Parce que je sens que, moi comme vous, le grand secret, c'est de faire comme Marie. S'ouvrir le cœur au Seigneur en disant « Seigneur, garde, tu me connais de l'intérieur, tu me fais. Tu sais toutes les aspirations que j'ai en dedans. Tu sais mes manques aussi, mes faiblesses. Tu sais que je veux encore aller plus loin. Ben, garde, travaille où tu sais, en dedans de moi, que tu dois travailler. Dépose des choses en moi que tu sais qu'il faut que tu déposes. Enrichis-moi peut-être de ce qui est pauvre en moi. Ouvre-moi ou peut-être à des places où je suis fermé. Puis purifie ce que tu sens dans moi qui a purifié. Pendant ce petit chant, peut-être une 3 minutes aux environs, il n'y a pas beaucoup de paroles. Il y a des répétitions de paroles. C'est comme si ceux qui chantent, celles qui chantent, disaient « Seigneur, je te redemande tout le temps la même chose. » Puis moi, je vous suggère, vous n'êtes pas obligé de le faire. Peut-être en fermant les yeux, en rendant vos mains disponibles. Tu sais, notre corps, ça a l'air de rien, c'est un don. Comme disons, Seigneur, garde, peut-être les mains sur mes genoux, les mains un peu levées, je ne sais pas, en se fermant les yeux. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je te demande d'agir en moi. Je veux encore que tu prennes plus de place dans ma vie. Je voudrais encore aller plus loin que mes frères et sœurs. En tout cas, laissons un peu l'Esprit de Dieu nous inspirer. Puis pensons que le Seigneur, on est comme un trésor. Il a déposé quelque chose de grand nous autres. Il veut le déployer. Il veut l'agrandir. Il veut l'élargir. Il veut le conduire plus loin. Puis on ne peut pas le faire tout seul. On dirait que c'est avec lui. Avec Marie, ça a tout changé. Alors, je dépose le petit carton. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, toute ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur. Ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus
Alors, si vous voulez bien, on va se lever ensemble pour les prières universelles. Pour l'Église, afin qu'elle soit une véritable hôtesse, ouverte à tous, capable d'annoncer que le Christ est parmi nous. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les hommes et les femmes qui occupent des postes de haute direction dans notre société, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les chrétiennes et les chrétiens qui, en divers endroits dans le monde, sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui travaillent dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie ou qui accueillent des réfugiés et des immigrants, afin que leur hospitalité soit reconnue comme un signe de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que dans nos communautés chrétiennes soient mis en place de petits groupes pour approfondir, partager et se recueillir autour de la parole de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. On a rajouté une prière. On sait qu'on parle beaucoup des Autochtones, notre pape qui vient, qui veut vraiment qu'on soit unis les uns aux autres, aussi bien ceux qui étaient avant nous, en arrivant ici au Québec, que ceux dont on est. Alors, une petite prière. On peut répondre tout à l'heure, Dieu, Créateur, Grand Esprit, écoute notre prière. Ô Dieu Créateur, Grand Esprit, ta parole a jadis mis en marche les pères et les mères de deux peuples différents. Tu as marché à leur côté. Alors demandons au Dieu Créateur, le Grand Esprit, de nous aider à ouvrir des espaces de dialogue et des chemins de justice où autochtones et allochtones pourront se rencontrer. Dieu Créateur, Grand Esprit, écoute notre prière. Dieu Créateur, Grand Esprit, écoute notre prière. Alors, il y avait un petit panier qu'on déposait. J'invite une personne de l'Assemblée à venir à apporter le panier de vos intentions de prière. Une personne ici en avant, s'il vous plaît. N'importe qui, on n'a pas de... Pauline ou un autre, OK. Oui, un beau petit panier qui est là. Oui. Alors, à chaque jour de la neuvaine, il y aura une petite prière pour les Autochtones. On le déposera toujours dans notre panier d'intention qu'on va confier au Seigneur, avec toutes celles qui nous habitent, aussi bien celles qu'on a écrites, mais celles qui nous habitent le cœur aussi. Dieu notre Père, toi, tu nous demandes de pratiquer la justice, d'aimer aussi avec tendresse et de marcher humblement avec toi. Fais que nous portions des fruits de plus en plus de lumière et d'amour par notre persévérance et que nous soyons ainsi tes hôtes pour notre plus grande joie et la joie de tous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. On va recueillir vos offrandes, alors quelques personnes pour la faire. Merci beaucoup. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place
et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, toi, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Oui, que les dons offerts par chacune pour honorer ta gloire servent au salut de tous par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, pour ceux et celles qui auraient prié en Église, le groupe prions la page 23, Jésus, le chemin. Je l'ai choisi parce que c'est le chemin vers l'extérieur, pour soulager et alléger la vie des autres. C'est le chemin vers l'intérieur pour comme approfondir, puis s'apercevoir qu'on est grain aux yeux de Dieu, puis que ça rebondisse comme Jésus sur les autres. Alors, Jésus, le chemin, page 23. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Car par ton Verbe, tu as créé le monde, et tu gouvernes encore toutes choses avec justice. Oui, c'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Car il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui vient pour nous rendre libres. Il est la vie qui vient pour nous combler de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, toi, tu veux rassembler en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous voulons chanter ta gloire avec tous les anges et dans la joie, nous voulons te célébrer
en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons les louanges du Seigneur. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, toi, Dieu, qui aime tous tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et vraiment, pour nous, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Et comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, et que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau encore, il t'a rendu grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra. Christ est là. Oui, voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, lui qui est le Christ, notre Sauveur, que toi tu as conduit par la passion, la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons encore ton œuvre de grâce dans nos vies, jusqu'à ce que lui-même vienne. Nous annonçons encore l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Alors regarde avec bonté, Père, l'offrande d'amour de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice parfait de louange, la Pâque du Christ renouvelante, transformante. Oui, que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres véritables de ton Fils ressuscité, nous qui communions à son corps et à son sang.
Et Père, que la participation à ce grand mystère nous fasse vivre de plus en plus de ton esprit. Oui, transforme-nous à l'image de ton Fils. Resserre encore nos liens entre nous et avec toi, et toujours davantage aussi en communion avec notre pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, avec les diacres, avec ton peuple répandu par tout l'univers, avec tous nos frères aussi en humanité. Et donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de ton Évangile. Et par cette transformation intérieure en nous, Père, nous te le demandons, rends-nous attentifs, attentives aux besoins de tous autour de nous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions et témoignons fidèlement de la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux, avec elles, sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi également de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et l'attachement. Et nous voulons pendant quelques instants encore les confier à ta miséricorde. Et nous te prions toujours pour nos parents défunts, de nos parentés réciproques. On te confie aussi toute cette grande famille de tout ce monde qu'on a connu, avec qui nous avons été reliés de tes façons qui sont décédés. Je te confie toujours mes paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. On te confie aussi dans ce temps de pandémie toutes les familles qui ont connu des décès, qui ont peut-être une misère à digérer cette séparation, par manque de support, de soutien, manque de présence, de contact. On te confie toutes ces personnes qui nous habitent le cœur profondément. Et ce matin, Père, en cette fête de Sainte-Anne, on veut te confier aussi notre sœur Suzanne Beaulieu, et oui, aussi notre frère Bertrand Tremblay. Nous te le demandons, accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin à nous aussi notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Sainte Anne, avec les apôtres, avec les martyrs, avec tous les saints et saintes, nous pourrons alors te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière, Dieu où Jésus nous appelle à rencontrer encore ce Dieu dans le secret de notre cœur, en lien profond avec lui, en lien de confiance, avec son horizon lui. On manque cet horizon de Dieu qui pense à tout le monde, qui veut qu'on soit frères et sœurs, qu'on se soutienne, c'est tente. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus encore par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, sans nous sommes touchés, on peut se tourner vers notre voisin, un petit clin d'œil, sourire, signe spécial de paix. La paix jaillit comme une source
jaillit dans la lumière et nous rend la liberté. La joie jaillit comme une source en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et nous rend la liberté. L'amour jaillit comme une source en toi, en moi comme une source. Il jaillit dans la lumière et nous rend la liberté. Alors voici ce Dieu cohérent. Il vient s'approcher de nous, nous rencontrer au plus intime de nous, à notre intérieur profond, là où ce rendez-vous avec lui se fait, sans cesse dans notre vie. Alors nous, derrière les apparences, comme Marthe et Marie, reconnaissons-le en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, pour être en communion avec ceux et celles qui sont en enregistrement direct sur cette fête Beaux de paroisse, qui ne peuvent pas communier, comme préparation intérieure, une petite prière. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, ma maison, là où je suis, ou sacramentellement à mon église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi de plus en plus comme un beau et grand trésor. Donne-moi aussi la faim et la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue en moi, viens semer encore des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et Seigneur, tu sais, ce que je te demande pour moi, je le demande aussi pour tous et toutes. Amen. Alors, je porte le masque, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein? Je vais le faire parce qu'on rencontre tellement de monde, on se donne des chances. Venez et mangez et buvez en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Venez et mangez et buvez en tous, car c'est ma vie.
Venez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Venez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie donnée pour vous. Je suis celui qui se donne. Je suis celui que l'on prend. Je suis celui qui pardonne à ceux qui en font autant. Venez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Venez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie donnée pour vous. Je suis celui qui vous aime. Je suis celui qui vit et ne fait avec le Père qu'un seul amour dans l'esprit. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie donnée pour vous. On va prier la prière à Sainte-Anne. Je pense que vous l'avez sur le PowerPoint. On va prendre la numéro 1. C'est celle que vous avez sur votre signet aussi. Ô bonne Sainte-Anne, toi qui nous rappelles par ton petit-fils Jésus que même si nous sommes des êtres fragiles, vulnérables, nous avons un coffre au trésor de caché en nous, trésor que nous oublions parfois, trésor de notre recherche de vérité et de plus de lumière, trésor de toutes sortes de dialogues pour nous enrichir, nous ouvrir, trésor de la famille, trésor d'émerveillement, trésor d'un cœur qui s'ouvre, trésor de notre monde intérieur si profond et mystérieux. Rappelle-nous sans cesse ces trésors
pour que nous sachions épuiser notre force et notre espérance en relevant nos défis quotidiens et sentir que l'amour lumineux de Jésus marche avec nous sur nos chemins. Amen. Est-ce qu'on avait d'autres annonces, nous autres, les autres? Il n'y a pas d'autres annonces? Non. Okay. Alors, je viens de vous rappeler que dans cette première journée de la neuvaine, excusez, il va y avoir la bénédiction de la fontaine, justement, de Sainte-Anne, tout à l'heure, après la célébration. Si vous voulez venir autour de la fontaine, je fais une petite bénédiction spéciale. Maintenant, j'invite ceux et celles qui ont des lampions, peut-être à les prendre en main. On va faire la bénédiction des lampions, comme de vous aussi. On peut se lever ensemble. Je ne vais pas rajouter d'autres prières. On avait une belle prière à la Sainte-Anne. Le Seigneur soit avec vous. Alors moi, ce que je vais demander, j'ai pris des petites notes, en vous bénissant, en bénissant ces lampions, ce que je demande pour vous, de la lumière, de la force, sentir une présence, un accompagnement, de la chaleur. Vous n'êtes pas tout seul par ces lampions. Le Seigneur vous accompagne, puis que le Seigneur vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La main gauche est plus fort, je vais vous dire ça. Allez dans la paix du Seigneur. Tout à l'heure, autour de la fontaine. Je vous remercie beaucoup. Bonne neuvaine, on prie les uns pour les autres. Vive Sainte-Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Ici, chrétiens, la fervente prière, Il y a plusieurs choses à passer. santé, de grâce et bonheur, jamais la foi dans ce doux sanctuaire. Il n'y a pas de temps encore. Vie s'étend, sensible Voilà la fontaine de la mort. malheur. Voilà la fontaine de la main. Vive la fontaine. Sainte-Anne, Bonjour, ça sera pas long, je vais bénir la fontaine. puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Vous attendez de pied ferme? Implorons-la, Pied ferme. nous la verrons aux cieux. Le Seigneur, il est fin. Le Seigneur est fin. On m'a demandé de la bénir en même temps. Alors, pour cette bénédiction de l'eau de la fontaine, ce qui me monte au cœur,